Tous les peuples des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. À chaque fois, le Seigneur nous fait signe. Il nous a créés pour vivre en communion avec nous. Et il veut nous communiquer sa parole à tout moment. Peut-être qu'il nous arrive de ne pas toujours voir ces signes. Demandons-lui aujourd'hui de nous guérir de la cécité spirituelle. Tournons-nous donc vers sa miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils et des filles de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Tobie. En ces jours-là, Anna était assise à l'entrée de la cour et surveillait la route par laquelle son fils était parti. Elle le reconnut qui arrivait et cria à Tobit, « Voici ton fils qui revient et aussi son compagnon de voyage. » Raphaël disait à Tobie, avant que celui-ci ne s'approche de son père, « J'ai la certitude que ses yeux vont s'ouvrir. Étale sur eux le fiel du poisson. Le remède provoquera la contraction des yeux et en détachera le voile blanchâtre. Ton père retrouvera la vue et verra la lumière. » Anna courut se jeter au cou de son fils et lui dit, « Je te revois, mon enfant. À présent, je peux mourir. » Et elle se mit à pleurer. Quant à Tobit, il se leva et franchit l'entrée de la cour en trébuchant. Tobie alla vers lui, le fiel du poisson à la main. Il lui souffla dans les yeux, le saisit et lui dit, « Confiance, père. » Puis il lui appliqua le remède et en rajouta. Ensuite, de ses deux mains, il lui retira les pellicules en partant du coin des yeux. Tobit se jeta alors au cou de son fils et lui dit en pleurant, « Je te revois, mon enfant, toi la lumière de mes yeux. » Et il ajouta, « Béni soit Dieu, béni soit son grand nom, béni soient tous ses saints anges, que son grand nom soit sur nous, béni soient tous les anges pour tous les siècles, car Dieu m'avait frappé, mais voici que je revois mon fils Tobie. » Tobie entra dans la maison, tout joyeux, bénissant Dieu à pleine voix. Il raconta à son père qu'il avait fait bon voyage, qu'il rapportait l'argent, et comment il avait épousé Sarah, la fille de Raguel. « La voilà qui arrive, ajouta-t-il. Elle est aux portes de Ninive. » Tobit partit à la rencontre de sa belle-fille aux portes de Ninive. Il était tout joyeux et bénissait Dieu. En le voyant marcher d'un pas ferme et traverser la ville sans que personne le conduise par la main, les habitants furent émerveillés et Tobit proclamait que Dieu l'avait pris en pitié et lui avait ouvert les yeux. Quand il arriva près de Sarah, la femme de son fils Tobie, il la bénit en disant, « Sois la bienvenue, ma fille, béni soit ton Dieu de t'avoir menée vers nous. Béni soit ton père, béni soit mon fils Tobie, et béni sois-tu, ma fille. Sois la bienvenue dans ta maison, sois comblée de bénédictions et de joie. Entre, ma fille. »
Ce jour-là fut un jour de joie pour les Juifs qui habitaient Ninive. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Chante, mon âme, la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Chante, mon âme, la louange du Seigneur. Il garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Chante, mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège les tranchés. Chante, mon âme, la louange du Seigneur. Il soutient la veuve et l'orphelin, il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu au Sion pour toujours. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Jésus enseignait dans le temple, il déclarait: Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David? David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint, le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie placé tes ennemis sous tes pieds. David lui-même le nomme Seigneur. D'où vient alors qu'il est son fils? Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes en train de conclure le beau livre de Tobie. Pour comprendre l'extrait d'aujourd'hui, il me semble qu'il faudrait revenir sur la prière de Tobie père et la prière de Sarah. À un moment donné, les deux priaient dans des coins différents, dans des contrées différentes, et s'adressaient à Dieu. Et voilà que Dieu, dans cet extrait d'aujourd'hui, a répondu aux prières de deux et il les a rassemblées. Et nous savons que dans la lecture d'hier, Sarah s'est mariée à Tobie, fils. Et voilà maintenant que c'est le retour à la maison de la famille de Tobie. Et Tobie, père, est aveugle. Et maintenant, il est guéri. Il avait imploré le Seigneur, il avait demandé l'aide du Seigneur. Il est resté dans la patience, il est resté le cœur ouvert, les bras ouverts, peut-être attendant un signe du ciel. Et voilà que le signe lui vient par le truchement de son fils avec la présence de Raphaël. Et Tobie père va guérir de sa cécité, et dès qu'il apprend que son fils est marié, que sa belle-fille était à l'entrée de la ville, il accourt vers elle. Je trouve très, très beau, hein? Je vois qu'il a un cœur vraiment de père, un cœur d'une personne très hospitalière. Il accueille sa fille, sa belle-fille avec beaucoup de chaleur, beaucoup d'enthousiasme. Viens ma fille, c'est ta famille, viens à la maison, viens entrer dans ta fille, dans ton autre famille, tu es chez toi. Il me semble que dans le jour où, dans le cours de notre vie, dans nos différentes familles, nous sommes appelés à jouer ce rôle-là de Tobie père, surtout quand nous faisons l'expérience des mariages. Certainement que nous savons que le garçon entre dans la famille, eh bien, de sa femme, la femme entre dans la famille du garçon. Mais cela doit s'exprimer et doit se vivre d'une manière concrète. Il faudrait que le garçon, quand il arrive dans la famille de la fille, il sente vraiment qu'il est accueilli à 100% comme le fait Tobie, qu'il se sente vraiment à l'aise, que le garçon puisse s'exprimer et vivre, respirer comme il devrait
vice-versa. Il faudrait que la fille, quand elle arrive dans la famille de son mari, la famille du garçon, eh bien, qu'elle se sente accueillie à 100%, qu'elle se sente vraiment chez elle, qu'elle se sente épanouie. Et que c'est cela, en fait, l'amour chrétien, c'est ça l'hospitalité. Il me semble que le mariage permet aux familles de grandir ensemble, de vivre la cohésion. De deux familles, eh bien, elles deviennent une seule. Et je pense que Toby, dans l'évangile d'aujourd'hui, je veux dire dans la première lecture d'aujourd'hui, nous rappelle ces faits-là. Avant de terminer l'extrait sur Toby, il me semble que jusqu'à présent, Raphaël est resté un personnage énigmatique. Jusqu'à présent, ils ne savent pas encore que c'est un ange que Dieu a envoyé. En fait, Dieu avait répondu déjà à la prière de Tobie et de Sarah, sans qu'eux-mêmes le savent. Il a envoyé Raphaël pour résoudre leurs problèmes. C'est Raphaël qui a conduit Tobie dans la famille de Sarah. Et c'est Raphaël, par sa présence, évidemment, que Sarah va se marier à Tobie et que Raphaël va donner, n'est-ce pas, le médicament spécial pour la guérison de Tobie père. Donc Raphaël joue un rôle important. Moi, je me dis, dans notre vie de tous les jours, que le Seigneur nous envoie des anges. Parfois, nous ne le voyons pas. Peut-être que ce n'est même pas nécessaire de le savoir, mais le Seigneur nous envoie parfois des personnes pour répondre à nos attentes, pour répondre à nos besoins, pour résoudre parfois nos solutions. Et nous espérons peut-être quelque chose d'extraordinaire qui va arriver du ciel, mais en fait, le Seigneur, par des petits gestes, par certains événements, par le concours de certaines personnes, il vient répondre à nos attentes. Peut-être qu'on devrait demander, à la manière de Tobie, que nous soyons guéris de notre cécité spirituelle, qu'on puisse voir dans les événements, dans les gestes, l'ange de Dieu, la présence de Dieu. Cette page d'évangile est très simple, elle est courte, mais elle porte sur la messianité du Christ. Si vous voulez, sur le courant messianique. Alors, le Messie, dans le terme vraiment étymologique, ça veut dire quelqu'un qui a reçu l'onction. C'est loin. Comme le roi recevait l'onction, le prophète aussi, ainsi que le prêtre recevait l'onction. Donc, c'était des messies, de manière générale. D'ailleurs, vous et moi, le jour où on a reçu le baptême, on a reçu aussi l'onction. On est comme des messies, si vous voulez, parce qu'on a été loin. On a été loin de Dieu. Alors, mais ce qui est important dans ce texte, c'est voir que dans la conception, il y avait Messie avec grand M, Messie avec M majuscule, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu, celui qui devait venir au nom de Dieu pour aider Israël à retrouver le vrai chemin qui conduit au Seigneur et construire le nouveau royaume de Dieu. Alors maintenant, Jésus aide les personnes à comprendre que ce Messie-là ne reste pas au niveau humain. Il n'est pas seulement fils de David. Parce que le Messie, en fait, l'envoyé de Dieu, n'est pas seulement l'héritier de la dynastie humaine avec le pouvoir et puis les puissances et les richesses humaines. Le Messie qui vient au nom de Dieu hérite d'un autre monde et vient apporter la nouveauté. Voilà la messianité du Christ, envoyé de Dieu. Il est fils de David, c'est vrai, il y a l'aspect humain, mais il est fils de Dieu parce qu'il va transformer ce monde. Il est d'un autre ordre, d'une autre nature, et il va nous conduire dans un nouveau monde. Alors nous autres, aujourd'hui, nous allons renouveler notre attachement au Christ qui est au centre de notre foi chrétienne. C'est lui le Fils de Dieu, c'est lui le Messie, c'est lui l'envoyé de Dieu qui nous montre la voie qui va vers le Père. Alors, le Messie, quand il vient, c'est toujours pour nous renouveler. Il ne va pas nous détruire. Il vient prendre ce qui est ancien, ce qui est en nous, pour le changer, l'élever, pour que nous soyons transformés et que nous devenions de nouvelles personnes. Moi, l'exemple que je me donne moi-même, je me dis, regardez, chaque jour est une nouveauté. Chaque jour est nouveau. Il y a de l'ancien, il y a du nouveau. Quand tu regardes la journée, tu peux dire, ben, est-ce qu'il y a vraiment une différence avec ce que j'ai vécu hier? Tu peux voir le soleil, etc. Mais chaque jour est une nouvelle création. C'est ce que Dieu fait. De l'ancien, il apporte la nouveauté. Dans nos vies, c'est ce qu'il ne cesse de faire. Alors mettons-nous à sa disposition, demandons-nous de nous transformer et faire de nous aussi des agents d'évangélisation, des agents qui apportent la nouveauté, celle qui vient de lui-même. Que l'Eucharistie vienne nous nourrir et nous donner cet élan continuel
d'être des témoins du Christ. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, rassembler du milieu des humains un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut.
Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici le Messie de Dieu, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai libre. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ. Corps de Christ. Prenons quelques instants pour prier en silence et demander au Seigneur de nous ouvrir les yeux du cœur. Jésus priait ainsi. Pour ceux qui croiront en moi, je te demande, Père, qu'ils soient un en nous, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. Prions encore le Seigneur. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offerts en sacrifice et reçus en communion, nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent.
par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.